c'est lui seul, à lui seul nous pouvons nous attendre. Parce que sans sa puissance, sans sa grande main, nous ne serions pas là. Gloire à Dieu. Et Pierre dira, pendant que les disciples se retiraient vers Jésus, parce qu'ils voyaient que vraiment la parole que Jésus annonçait, c'était des paroles dures à respecter, c'était des paroles vraiment difficiles pour eux. Et beaucoup de disciples se retiraient vers lui et ils demandaient les apôtres, mais pourquoi vous êtes encore là? Et Simon Pierre va lui répondre, Seigneur, Seigneur, c'est toi qui as la parole de vie. Gloire à Dieu. C'est donc tu as laissé tout ce que tu as fait, tu te retrouves dans la maison de Dieu ce matin, parce que tu es conscient aussi de la réalité que Simon Pierre a réalisée. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te donne encore plus de révélations, qui affermit encore ta foi en Christ, afin que tu puisses résister en tout temps, même si les choses semblent difficiles, que tu puisses tenir ferme. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Amen. Nous allons passer les temps d'annonce, de communiquer. Et nous voulons rappeler à toute l'Église que les inscriptions restent toujours obligatoires. Amen. Donc pour pouvoir venir les dimanches, pour l'instant c'est comme ça. Et on doit s'inscrire. Amen. Et aussi respecter les consignes, les mesures barrières. Amen. Il faut aussi respecter les autorités. Nous devons être soumis aux autorités. Amen. Pour que aussi nous puissions témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Et nous rappelons aussi que mardi à 19h30, nous avons nos réunions de prière. Vraiment, j'aimerais exhorter toute l'Église à y participer parce que c'est vrai que si tu es seul à la maison, peut-être tu n'as pas cette force-là de pouvoir intercéder, voilà, de pouvoir prier pour beaucoup de choses. Mais en étant unis, nous pouvons vraiment expérimenter la grâce de Dieu parce que Dieu il écoute et il répond. Gloire à Dieu. Si les cœurs sont disposés, Dieu est là, il écoute et il répond. Parce que nous prions, nous avons la foi en Christ. Et nous savons que tout ce que nous déclarons ici, Dieu va le faire. Amen. Amen. Et nous voulons aussi rappeler le culte chaque dimanche à 9h45, toujours. Et le dimanche 18 avril à 11h30, les sœurs sont invitées à se retrouver pour un temps de partage et d'échange. Amen. Donc, si les sœurs, vous êtes libres, et même si vous n'êtes pas libres, mettez ce temps-là à disposition de Dieu et venez et pour que vous puissiez vraiment échanger et puis avoir un moment de communion. Amen. Amen. Le programme du mois de mai, jeudi 13 mai, nous avons le culte d'Ascension. C'est un jour spécial, alors on va se retrouver ici à 9h45. Amen. Il faut noter ça et ne pas prendre le rendez-vous, voilà. Parce que le rendez-vous, c'est à l'église. Amen. Et il y a un programme spécial pour le week-end de la Pentecôte qui se tiendra sur 3 jours. C'est le vendredi 21 à 19h30 et samedi 22 à 14h. Amen. Donc les courses, il faut le faire la semaine d'avant. Amen. Pour être ici à 14h. Parce que c'est là que Dieu va nous bénir. Amen. Parce que nous avons vu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté. Amen. Donc ce jour-là, Dieu va se manifester et tu auras la réponse à tout ce que tu recherches. Amen. Et le dimanche 23, ça continuera du dimanche 23 à 9h45. Voilà. Mais papa, les inscriptions pour ces jours-là sont obligatoires aussi. On fera sur place pour le vendredi et le samedi. Donc on va le dimanche, s'il n'y a pas de changement. Donc dimanche, il n'y a pas de... Voilà, on maintient comme ça. On attend les informations. Ok, donc on maintient comme ça, on va attendre les informations et ça vous sera communiqué. Amen. Et puis pour les anniversaires, nous avons le frère Yamyogo André, le 11 avril.
respecte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et le 12 avril, nous avons la sœur Sarah Dizian Mbele. Et le 15 avril, c'est notre papa, le berger de l'église, pasteur. Chanter joyeux anniversaire pour notre papa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Et pour le 16 avril, c'est le frère Didier Nanu Futazio. Je ne sais pas si nous avons des personnes qui nous visitent pour la première fois. Nous aimerions faire leur connaissance, s'ils peuvent se tenir debout. Amen. Voilà. Nous allons vous demander votre nom et d'où vous venez, que l'Église puisse faire vos connaissances. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je me nomme Madame Maud Victorine. Madame Maud Victorine. Victorine. J'ai ma nièce qui est là avec ma petite soeur. Ok. Je viens dans le canton de Jura. Ok. Je suis venue leur rendre visite et leur inviter. Ok. Soyez bénis, l'église est grandement ouverte quand vous voulez. Vous pouvez venir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vois qu'il n'y a plus, il n'y a pas d'autres. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Voilà Dieu. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de disposer ton cœur. Amen. Que cette parole qui va sortir ce matin, cette semence, puisse vraiment grandir en toi. Amen. Si le Seigneur puisse encore ouvrir ton entendement. Amen. Voilà. Ce que tu ne comprends pas maintenant, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas le comprendre encore plus. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Éternel Dieu, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Ce moment, Seigneur, de partage, Seigneur. Seigneur, j'aimerais recommander, Seigneur, mon cœur, Seigneur, mes pensées en tes mains, Seigneur. Cette parole, Seigneur, que tu vas nous donner ce matin. Je te prie, Seigneur, que mon cœur soit disposé, Seigneur. Que tout ce qui est distraction disparaisse maintenant, Seigneur. Et que, Seigneur, je puisse recevoir cette parole et qu'elle puisse, Seigneur, grandir en moi, Saint-Esprit. Je recommande ce moment en tes mains, Seigneur. Et la personne à travers laquelle, Seigneur, tu vas passer encore, Seigneur, ce matin pour bénir ton peuple. Je te prie, Seigneur, de l'utiliser. Utilise-le puissamment, Seigneur. Que l'attente de ton peuple puisse répondre à l'attente, Seigneur, de ton peuple ce matin. Car nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur, pour recevoir de ta part. Ton nom soit béni, Seigneur. Ton nom soit exalté. Merci pour ta parole. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Je vais demander à la maman Zida encore de prier pour l'homme de Dieu. Le Saint-Esprit puisse encore l'utiliser pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette grâce et ce privilège que tu nous accordes de pouvoir venir écouter ta parole. Et Seigneur, je veux te remettre ton serviteur que tu as choisi ce jour pour nous apporter, Seigneur, tes ordonnances. Ces ordonnances, Seigneur, qui nous donnent la vie. Et merci, Seigneur, de remplir de ton Saint-Esprit et qu'une grâce spéciale repose sur lui. Au nom de Jésus, Amen. 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 Est-ce que les enfants... Oui, alors je laisse les enfants aller avec les frères Marc. Et nous allons prier pour les enfants. Inclinons nos cœurs à la prière pour recommander les enfants et
leurs enseignantes entre les mains de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit en mouvement durant ces moments que les enfants seront ensemble. Élevons nos voix pour le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Seigneur, toi qui vis par toi-même, Seigneur, que ton amour, Seigneur, accompagne tous les enfants dans ta terre. Tous les enfants, Seigneur, qui vont se rassembler, Seigneur, pour être enseignés, Seigneur. Nous bénissons tous, Seigneur, les enseignants, les enseignantes, qui sont là, Seigneur, pour l'encadrer ces enfants. Que toute la gloire, que toute l'honneur, que soit rendu à toi et à toi, Seigneur. Bénissons. Béni soit-il, à toi l'honneur, à toi l'honneur. Seigneur, nous venons vers toi, source de vie, la source intarissable. Nous rassemblons dans ce lieu tendre Père pour te rendre gloire, honneur. Nous épuisons toutes nos forces, Seigneur, pour te rendre des éloges qu'il te faut, car tu es digne de louange et digne de confiance. Ta parole est vraie et tu es fidèle en toutes choses. Nous bénissons cet instant, tendre Père, que nous nous rassemblons dans ces lieux, dans ces grands rendez-vous, Seigneur, où nous allons rencontrer les grands rois, créateurs de ces et la terre. C'est lui à qui appartient les clés de la vie et de la mort. À toi toute l'honneur, toute la gloire. Pendant que, Seigneur, ta parole sera enseignée, nous demandons que ton esprit soit en mouvement pour ouvrir l'entendement de ton peuple, la compréhension. Toutes les cœurs de fer soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Et que les cœurs que donne l'esprit soient disposés. Rends-nous sensibles, Seigneur, à l'écoute de ta pensée. Sois loué, sois loué. Nous bénissons ton Seigneur. C'est dans les noms glorieux et puissants de Jésus-Christ que les peuples de Dieu disent Amen. 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 J'ai béni le Seigneur pour ce dimanche 11 qui a permis que nous soyons sélectionnés parmi les vivants pour partager aussi sa parole. Je remercie sincèrement les pasteurs pour la confiance, ainsi que toute sa famille, que la grâce de Dieu soit sur vous. J'ai béni le peuple de Dieu qui se dispose toujours, afin que nous aussi nous puissions parler. Que le Seigneur vous accorde sa nouvelle grâce à chacun de vous. Amen. Amen. Bien-aimés, nous continuons avec notre grand thème, l'endurance. Nous vivons ces périodes pascales où nous avons tous compris que Christ a fait de grandes choses pour nous. A créé l'humanité, a créé Adam et Ève. Et Ève, elle était séduite en écoutant la voix de l'autre. Et Adam, il a péché par sentiment, en écoutant sa femme. Par sentiment, Adam a péché. Et le péché est entré dans le monde. Et Dieu a promis qu'il viendra lui-même pour sauver son peuple. Et par une femme que le Seigneur est venu, on l'appelle Jésus-Christ, l'homme. Le monde était dans les tourments. Et Dieu a jugé bon qu'il vienne lui-même pour sauver son peuple. Et le Seigneur est venu et il nous a rachetés. Il est le vainqueur de Golgotha. Amen. Et il a partagé cette force avec nous. Et il nous a confié aussi son nom. Alléluia. Amen. C'est pour cela il y a un enlèvement que le Seigneur a promis.
mais nous ne savons pas quand. C'est pour cela que nous devons être des persévérants et l'endurance, il faut qu'il soit dans notre vie de chaque jour. Amen. Amen. Nous allons lire quelques passages. Nous allons lire dans le livre des Psaumes 84, Psaume 84, Psaume 84, versets 5 à 8, et nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 7, et Matthieu 24, verset 36 à 39. Psaume 84. La condition actuelle ne permet pas qu'on puisse faire au-delà du respect, donc on va rester assis. Que le Seigneur nous aide. Psaume 84, versets 5 à 8, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, notre Sauveur, reviens à nous, cesse de nous vouloir. Restera-t-il toujours irrité contre nous? On lit cette version. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, 36 à 39, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporta. Tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11.
Hébreux chapitre 11, versets 7 à 8. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans avoir où il allait. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Non, Matthieu, excusez-moi. Bien-aimés, pourquoi on a lu ces passages de Noé et on a vu aussi des passages de l'appel d'Abraham? Parce que nous vivons dans un temps où semble aller vers la déluge. Et en ce moment, l'Église doit être prophétique. Parce que Noé avait une pensée prophétique, une écoute prophétique. Dans un lieu où Noé il vivait, il y avait trop de bruit, trop de problèmes, mais il arrivait à capter la voix de Dieu. Il a compris, il a saisi que celui qui parle, ça c'est la voix de Dieu. Et directement, la Bible nous parle que Noé, il s'est mis au travail. Quand on voit l'âge de l'appel de Noé et l'âge que Noé a commencé à construire l'arche, bien aimé, nous avons des leçons à tirer sur Noé. Alléluia. Amen. Dans ce temps de la fin, tant de bruit, tant de problèmes, tant de situations, tant de pandémies, nous avons besoin d'avoir l'oreille pour écouter le Saint-Esprit. Amen. Sinon, nous serons emportés dans toute vent de doctrine. Nous allons commencer à écouter tout le monde. Alléluia. Amen. La même chose, Abraham, dans ces temps difficiles, dans les contrées où Abraham il vivait, il y avait toutes les doctrines et toutes sortes de dieux. Et tout le tumulte. Mais Abraham a compris, il a saisi que la voix qui me parle de quitter, c'était la voix de Dieu. Amen. Sans comprendre où il va aller. Mais il a obéi et Abraham a pris la route. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous parlons de l'Église qui doit être enlevée. L'Église qui doit être enlevée. Et Jésus-Christ viendra pour sauver son épouse. Mais nous avons besoin de l'endurance. Et dans le principe de l'endurance, nous allons voir l'exemple de Noé, ce que nous venons de lire. Le contexte de Noé contient des dépôts divins pour notre jour, car Noé est le modèle et l'image d'une église qui endure les épreuves, les obstacles, et même s'il y a des soucis quelconques, que le monde est paniqué aujourd'hui, mais Noé, il était toujours endurant. Si on calcule le temps que Noé a construit l'arche, il a fait 120 ans. 120 ans, bien aimé, il faut être.
pour construire l'arche. Il a réussi son appel et il a commencé, il s'est mis au travail. Il y avait des tumultes, des critiques. Mais Noé n'a pas cédé. C'est la même chose dans les temps où nous pensons, les temps des pandémies, les temps des soucis, les temps des problèmes. Beaucoup de gens cèdent. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens cèdent. Mais quand nous prenons l'exemple de Noé, Noé n'a pas cédé ni abandonné. Lorsque nous vivons dans cette saison où tout le monde voit que ça c'est la fin de toutes choses, mais l'Église a des promesses de Dieu. La Bible dit, à ce qui concerne l'air, personne ne le sait. À ce qui concerne l'air, personne ne le sait. Mais ce qui est bien, nous devons être préparés, bien-aimés. Nous ne savons pas à quelle heure les choses arriveront. Noé, il était persévérant. Regarde l'âge que cette personne a reçu l'appel et il s'est mis au travail sans céder. Il travaillait et il a communiqué ses messages à ses enfants. Il lui a donné coup de main. Bien aimé, ce n'est pas facile. Vous voyez l'âge de la personne. Il était mort à 950 ans, si je m'abuse, 950 ans. Quand il a reçu l'appel, quand le déluge a commencé, il avait 600 ans. Donc ça veut dire que si on fait moins, on verra que son appel pour commencer à peu près c'était à 480 ans. Si on peut faire les calculs comme ça. Quand il a commencé à construire. Mais il a fait le travail impeccable. Mais seulement il y a un passage qui dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera la même chose dans notre temps. Comment ça? On a vu que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs femmes, ils étaient plongés dans les plaisirs de ce monde. La distraction totale. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des doctrines qui viennent, qui doutent même que Jésus-Christ reviendra. Et il y a certains qui te diront, apôtre Paul a dit la même chose, que le salut est tout près de nous lorsqu'on a cru. Mais Christ a dit, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. On ne sait pas. Vous avez vu aujourd'hui, le monde est touché par la mort de Prince Philippe. Un homme. Qu'il a tout, hein, bien aimé, il manque de rien. Mais la mort a frappé dans sa porte. Et quand la mort vient frapper, tu ne peux pas lui dire, tu peux revenir jeudi prochain. Non. Tu ne peux pas dire ça. Ça veut dire que la mort peut nous s'y prendre à tout moment. Le prince Philippe est parti. L'homme qui a tout. Maintenant, ce qui reste, c'est lui. Là, au-delà, on ne sait pas quelle est sa place. Mais seulement pendant que nous sommes sur la terre, la Bible nous recommande de manifester les fruits du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous recommande de manifester la fruit du Saint-Esprit. La Bible nous a recommandé qu'une grande recommandation que je vous donne, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde voie que vous m'appartenez. Bien-aimés, dans l'église des temps de la fin, on ne doit pas enseigner l'amour aux enfants de Dieu. Si on commence à enseigner l'amour, essayer de foncer les clous là-dedans, et qu'il y a un, ça ne va pas. Celui qui a l'esprit de Dieu, on n'enseigne pas l'amour. On remercie le Seigneur parce qu'on voit les fruits de l'amour qui se manifestent en elle. Et c'est ça
qui fait que tu peux être endurant. L'endurance vient quand il te manifeste les vertus du Saint-Esprit. Quand tout ce que le Seigneur t'a parlé pour manifester, tu les manifestes, même pas à 100%, même à 90%, bien-aimé, c'est bien. Amen. Mais ce qui est dommage, vous vous rappelez l'année passée, je vous avais dit, un homme, un serviteur qui priait le Seigneur, qui gênait, qui priait, et il ne voyait pas les résultats qu'il attendait. Et quand l'ange lui venait lui donner le pourcentage de sa vie. Quand on passe ici devant bien-aimé, on ne vient pas, on ne se prépare pas, on vient, on a des aides-mémoires, on met là, on lit. Mais l'Esprit communique, il dit ces choses-là, mes enfants. Et vous avez vu les pourcentages de cet homme. Il était un serviteur dans l'église. Il priait, il gênait. Mais les résultats étaient que des miettes. Et l'Esprit lui a montré que le pourcentage d'amour sur 100, il avait 2,0. Pour l'hypocrisie, il avait 95%. Vous voyez des choses. Pour le pardon, il a fait 5%. Comment tu peux être endurant si les fruits du Saint-Esprit ne se manifestent pas en toi? Dieu a conseillé Caïn. Nous connaissons tous les passages dans Genèse 4. Dieu a dit à Caïn, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, tu vas élever ces défis. Mais si tu agis mal, le péché se couche dans la porte de ton cœur. Bien-aimé. Posséder la Bible, c'est bien. Lui, second, Thomson, tous des grands Bibles, c'est bon. Des bons pochettes de la Bible, ça, c'est pas mauvais. Mais Jésus-Christ n'est pas la Bible. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole que Christ veut qu'il soit dans la porte de ton cœur. Et enlève la haine, la méchanceté, l'hypocrisie. Enlève tout cela. Afin que tu sois endurant. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a conseillé Caïn. Caïn ne voulait pas écouter. Si tu veux être endurant, il faut que Colossiens 3,5 soit à la porte de ton cœur. Là où la Bible dit, il faut mourir les œuvres de la chair, les œuvres de la terre. Il faut faire mourir tous les mauvais pensées. Parce que si tu gagnes le péché aujourd'hui, c'est bien, mais faites attention, il dort quelque part, dans un coin dans ton cœur. Dans un moment inattendu, il va se réveiller. Mais si tu le fais mourir, bien-aimé, tu seras endurant. L'endurance vient, bien-aimé, quand nous plongeons, nous laissons notre vie plonger par les bains du Saint-Esprit. Amen. C'est là où nous sommes endurants. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans le livre de Psaume 84 que là, la Bible nous montre qu'il faut que nous restons dans la maison de Dieu. Parce que si nous restons dans la maison de Dieu, nous aurons la force de célébrer, de chanter tous les jours pour le Seigneur. Amen. Amen. S'il vous plaît, vous pouvez nous projeter Psaume 84. Il est là. Il est là. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Amen. 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 C'est là où nous trouvons notre force. C'est dans le Seigneur. Ce n'est pas avoir 50 Bibles. Alléluia. Amen. Gêner, c'est bien. Si tu gênes mais tu ne sais pas pardonner, à quoi sert ton gêne? J'ai pris beaucoup, c'est bien. Parce que tu ne peux pas dissocier le gêne et la prière, la parole. On a tous besoin. Parce que la Bible dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on attend. Mais il faut que l'harmonie aussi règne. Parce que quand tu lis la parole, quand tu gênes, est-ce que le Saint-Esprit ne te dit rien de pardonner et d'oublier? Quand on pardonne, il faut oublier la chose.
Il ne faut pas une circonstance, pardon, ça réveille. Si je t'avais pardonné, je ne sais pas pourquoi je t'avais pardonné. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Comme une personne, une membre de ma famille, il était sportif, un grand sportif. Après, Dieu l'a appelé, il est aujourd'hui serviteur. Mais toujours quand je l'ai croisé, quand je viens lui visiter là où il habite, les voisins, tu me dis toujours, mais ton grand frère, il est très colérique. Mais les voisins me disent ça. Quand il discute, il dit toujours que toi, si tu joues avec moi, 2 minutes, je te mets KO. Waouh! Et lui qui a reçu le Seigneur, lui qui sert le Seigneur, au lieu de faire mourir toutes ces colères, toutes ces choses qui étaient en lui, mais il a gardé quelque part. Une circonstance inattendue, ces choses se réveillent. Et il a fini un jour, il a tabassé une personne, il était en prison pendant quelques temps. C'est pour cela que la Bible conseille qu'il faut mourir les œuvres de la chair. Amen. Enseigner l'amour, c'est bien, on enseigne l'amour. Mais quand on enseigne l'amour, il faut que nous passions directement aux pratiques des choses. Amen. Pardonner, oublier. L'amour règne. Pensez aussi à ton frère, pensez à ta sœur. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Amen. La vie des enfants de Dieu, ce n'est pas des blabla. La vie des enfants de Dieu, ça veut dire si tu regardes celui ou celle qui est à côté de toi, devant ou derrière, et tu te rends réellement compte que le jour de l'enlèvement, au fait de l'annonce, je serai avec cette frère qui est à côté de moi. Bien-aimé, tu vas commencer à le voir à une autre manière. Mais si tu es méfiant, sachez-le, le malheur t'ouvrira encore le cœur pour être plus méfiant. Alléluia. Amen. Des déceptions, tas de choses nous rendent des fois frustrés. Mais n'oubliez pas, nous avons une identité. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en ce nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Desquels qui sont ennemis de la volonté de l'homme, mais de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu as le Saint-Esprit en toi. S'il te plaît, bien-aimé, des fois, examine-toi toi-même. Et j'ai réellement le Saint-Esprit. Comme j'agis, comme je vois des choses, comme je fonctionne, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Il ne faut jamais faire l'auto-tromperie. Ça t'amènera nulle part, bien-aimé. Abandonner le péché, c'est bien. Mais faire mourir tous les péchés. Tu as reçu le Seigneur, c'est bien, c'est un pas. Mais le chemin est long. La repentance, c'est un processus. C'est petit à petit, on laisse des choses de la terre. Alléluia. Amen. Mais seulement, il faut aussi se poser la question. Parce que quand on prend l'exemple de la Bible, Christ a fait 3 ans avec ses disciples. On a vu toutes les complications, les difficultés que Pierre, il en avait tout ça. Mais au bout de 3 ans, ils avaient des consciences pires. Ils ont pris des choses à la main. Ils ont dit, est-ce qu'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Parce qu'ils ont compris. Toi, ça fait combien d'années tu es dans le Seigneur? Oui, on fait l'exception. Pierre, c'était 3 ans ou 3 ans et demi. Pour toi, on met 4 à 5 ans. Mais peut-être toi, tu as déjà dépassé 4 à 5 ans. Ça veut dire abandonner des choses pour être fort dans le Seigneur. C'est une décision, bien-aimé. C'est une décision. Il y a des choses, bien-aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra faire ça pour toi. Il y a des choses, ça demande ta propre décision. Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, tu t'approches de la douche et tu regardes dans le miroir, toi-même tu vois que j'ai des crocs des yeux, tu prends l'eau, tu te laves. Personne ne te dit de brosser les dents. Pourquoi tu brosses les dents? C'est le Saint-Esprit qui te dit. Non.
Parce que toi-même, tu sais, si j'approche les gens comme ça sera catastrophe. Heureusement, maintenant, il y a des masques. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. À ce qui concerne le temps, l'heure, les jours, personne ne le sait, bien-aimé. C'est seulement Dieu lui seul qui sait les jours. Mais nous devons être préparés. Parce que nous ne savons pas à quelle heure les choses peuvent nous s'y prendre. La Bible dit, même si tu es mort, c'est ceux qui sont morts en Christ, c'est elles qui seront premièrement enlevées. Ça veut dire, nous, la mort, on n'a pas peur de la mort. Alléluia. Amen. Nous, on n'a pas peur de la mort. Mais seulement, on devait être préparé. À tout moment, on ne sait jamais. Ne sois pas vagué, plongé dans le plaisir de ce monde. C'est bien d'avoir tout, mais faites attention de perdre ton âme à cause des sentiments. Le prince Philippe nous a quittés. Malgré tout, on peut comprendre, attendre de cette royauté, tout ça, toute la puissance qu'il peut posséder. Mais il n'y a personne qui pouvait arrêter la mort de ce prince. Mais nous servons le Dieu qui a le pouvoir, qui a les clés de la mort et des séjours de la mort. C'est lui qui a la puissance d'appeler, même dans 4 jours après, d'appeler un mort de sortir, de revenir à la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui-là que je ne veux pas que tu refuses de l'écouter. Amen. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 25 jusqu'au verset 29. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Parole du Seigneur. Bien-aimés, quand nous approchons Dieu, Dieu n'est pas notre camarade. Faites attention, bien-aimés. Il n'est pas de notre tribu. Lui, sa nationalité, c'est le juste juge. Et il a choisi son piste d'atterrissage pour rencontrer tous les élits, les ciels.
Pourquoi il a choisi le ciel? Parce que pour tout le monde. Il a dit pour quiconque. Alléluia. Et la Bible dit, faites attention de refuser d'entendre celui qui te parle des avertissements de Dieu. Amen, amen. Amen. Des fois, quand la parole de Dieu est prêchée, chacun prend la parole de sa façon et il analyse de sa façon. Sans tenir compte, quand il y a quelque chose qui te choque, c'est ça, c'est ce que Dieu voulait te parler. Ce que tu trouves mal, c'est ça, ce que Dieu voulait te ramener à quelque part. À l'exemple de Naaman, le prophète lui a dit, va dans le fleuve Jourdain, plonge-toi 7 fois. Tu vois, il était choqué. Il se sentait minimisé, diminué, lui étant qu'un général. Il a dit, mais chez moi aussi, la part, il y avait de l'eau, il y avait de fleuve. Pourquoi pas il m'envoie là-bas? Il veut me ridiculiser. Mais c'était ça la parole de sa vie. Heureusement, il avait des bons conseillers, que beaucoup de gens il manquent. Lui, il avait des bons conseillers, des caporales, qui lui disaient, Seigneur, Naaman, ces paroles n'est pas dit, c'est simple. Ça ne sert à rien de retourner avec ton lèpre. Essaye, et il a obéi, et il a vu la main de Dieu. Amen. Amen. Pour être fort, pour être endurant, pour être persévérant, tu as besoin aussi d'avoir des bons conseillers. Des gens qui te conseillent bien. Amen. La Bible nous conseille, ce n'est pas à tout le monde que tu vas donner ton oreille. Ce n'est pas à tout le monde que tu vas donner ton oreille. Nous sommes, la Bible dit, errer l'homme qui n'écoute pas. Ça, c'est l'oreille. Les conseils des méchants. Ici, la Bible dit dans le livre des Hébreux, faites attention, prenez garde de refuser d'entendre celui qui parle des hauts des cieux. Quand on passe ici devant, on ne vient pas pour s'amuser. On vient pour parler ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Pour communiquer ça en son peuple. On ne vient pas ici par habitude. Parce qu'on aime prêcher. Non, bien aimé. C'est une tâche difficile. Prêcher le peuple de Dieu. Et à tout moment, j'ai peur parce que la Bible m'a dit que vous serez jugés 2 fois. J'aimerais bien être un frère assis que de passer ici devant de prêcher. Parce que je dois me forcer d'être un modèle de ce que je vous dis. Alléluia. Je dois me forcer d'être discret par rapport à des choses que Dieu me confie. Parce que même si toi tu ne me vois pas, mais le Saint-Esprit qui me confie ces choses, il me voit. Et c'est lui qui va me juger des fois. Tu dois avoir des bons conseillers qui te conseillent. L'Église aujourd'hui a perdu des valeurs. Il y a beaucoup des anti-valeurs qui rentrent dans l'Église. Et ça affaiblit l'Église. Nous oublions l'essentiel. L'amour, les pardons qui sont des vertus de l'Église. Alléluia. Amen. On trouve les pardons maintenant chez les païens, mais chez les chrétiens, c'est difficile de pardonner. On a vu les grands pardons qui ont été publiés dans le monde, les pardons de Nelson Mandela, on a vu aussi les pardons de Hillary Clinton. Tu vois, c'est des pardons aussi qui ont marqué l'humanité, qu'il y a des choses qui sont passées et ils ont pardonné. Mais les chrétiens, des cas comme ça, ne pardonnent pas. Nelson Mandela a pardonné les gens qui ont mis pendant 20 et quelques années en prison. Quand il est sorti, il a dit non, ce n'est plus le temps de faire la guerre. Je vous pardonne et on avance. Alléluia. Et la même chose, il a dit Clinton, que son mari, soi-disant, l'a trompé publiquement tout le monde entier, imaginez ses présidents. Mais il a pardonné. Elle a pardonné son mari et ça a donné un exemple. Et nous, dans l'église de Dieu, on ne peut pas nous enseigner le pardon. Parce qu'on sait que notre maître, il a dit pardonner 7 fois. Ça veut dire qu'on va toujours pardonner. Et il faut oublier. C'est là où j'ai dit, ne fais pas faire coucher des péchés que tu as abandonnés, des choses que tu as abandonnées. Ne fais pas coucher quelque part dans ton cœur.
il faut les mourir selon Colossiens 3. Amen. Amen. Tu pardonnes, tu oublies, tu avances. Et l'amour doit être notre vie de chaque jour. Car 1 Corinthiens 13, la Bible dit sans l'amour, peu importe tout ce que tu fais, sans l'amour, bannis l'hypocrisie, bien-aimé. L'hypocrisie, c'est quoi un hypocrite? C'est quelqu'un qui a double face. Il est devant toi, il te fait sourire, mais dans son cœur, il te donne des coups de gifle. Bannis tout cela, bien-aimé. Tu attends l'enlèvement de l'église? Tu veux être en dira? Cultive l'amour en toi. Cultive l'amour. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, Noé représente les valeurs et les principes que Dieu veut trouver dans l'église, dans un temps où les choses sont en train d'arriver à la fin. La volonté du Seigneur est que nous nous inspirons du modèle de Noé pour bâtir une église capable de flotter dans le flot. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Christ a fait les choses que personne ne devait les faire. C'est donner à la croix. Vous savez, aujourd'hui, bien-aimé, l'humanité entière crie dans ces moments de pandémie. Mais bien-aimé, ici parmi nous, nous avons beaucoup d'enfants. Moi, j'en ai plusieurs. Mais si on me demande si les 4 hauts personnalités de la Suisse viennent vers moi, frère Joseph Manzambi, le sort est tombé sur toi, tu vas donner un de ton fils pour que l'humanité entière puisse être sauvée de la pandémie. Avant qu'ils finissent les mots donnés, je dirais déjà non. Parce que j'aime tous mes enfants. Je dirais peut-être que j'ai aussi des bons frères à l'église. Va voir cette frère-là, lui aussi, il a plusieurs. Amen. Mais en connaissant mes frères et sœurs à l'église, comme ils aiment ses enfants, ils diront aussi non. Mais la Bible dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Bien-aimé, ce n'est pas des blabla, ce n'est pas des slogans. Ce n'est pas des blabla. Il a donné son Fils unique. Voire même, quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, Dieu a précisé, il a dit, ton fils que tu aimes. Parce qu'il savait, s'il ne disait pas que le fils que tu aimes, il pouvait donner Ismaël. Vous voyez? Et la Bible n'est pas dit qu'Abraham a dit ça à Sarah. Non. Parce que Sarah, un fils qu'il a reçu dans sa vieillesse, il pouvait dire à Abraham, mais toi avec ton vieux là, allez là-bas, laisse mon fils tranquille. Tu vois? Mais Dieu, il avait seulement un fils. C'est la parole faite chair. Et il a donné. L'humanité aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ. C'est les stars des stars, les vedettes des vedettes, c'est le numéro 1 de tout. C'est le nom le plus parlé. C'est le nom infaillible. Quand il rentre dans ta vie change. Amen. Que la parole soit dans vos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier pour la parole. Inclinons nos cœurs à la prière. Chacun de nous va chuchoter dans son cœur pour dire un mot. Tu demandes ce que tu veux par rapport à la parole que tu viens d'écouter. Dis un mot que toi-même tu sais. Demande que toi-même tu sais dans ton cœur. Et cette demande-là, qu'un jour tu témoigneras le Seigneur.
chacun de nous demande une chose au fond de ton cœur. Priez dans nos cœurs, priez au nom de Jésus. Toi qui écoutes la prière, nous tous, nous viendrons vers toi. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur, nos cœurs ouverts. Tu viens de nous parler, tendre Père. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu as exaucé tout ce que tes enfants t'ont demandé. Car tu es fidèle à ta parole. Ta fidélité dira toujours. Mais même dans nos jours, tu es toujours fidèle. Tu étais fidèle à nos aînés et aujourd'hui encore tu es fidèle et tu resteras fidèle. Cette parole, Seigneur, soit ancrée dans les cœurs de tes enfants. Que tu puisses toujours puiser pour que nous soyons forts dans ces temps de la fin. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Je bénis la suite et je bénis, Seigneur, cette opportunité. Sois loué, sois béni. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai scellé ces messages. Et les flots du Saint-Esprit accompagnent cette parole. Amen. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.